Chères paroissiennes et chers paroissiens, voilà pour la 5e petite vidéo sur le sens de la souffrance humaine du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II regarde Job, la figure de Job dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et il nous dit, nous savons bien que Job était un homme juste. Il dit la souffrance de Job est celle d'un innocent. Elle doit être acceptée comme un mystère que l'intelligence de l'homme n'est pas en mesure de pénétrer à fond. Et il continue, s'il est vrai que la souffrance a un sens comme punition lorsqu'elle est liée à la faute, il n'est pas vrai au contraire que toute souffrance soit une conséquence de la faute et ait un caractère de punition. Alors, il continue, il ressort que Dieu a permis cette épreuve à Job en raison de la provocation de Satan. Celui-ci avait en effet contesté devant le Seigneur la justice de Job. Et là, c'est le démon qui parle en s'adressant à Dieu. Ouvrez les guillemets. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pullulent dans le pays, mais étends la main et touche à ses biens. Et je te jure qu'il te maudira en face. Fermez les guillemets. Et si le Seigneur consent à éprouver Job par la souffrance, il le fait pour montrer la justice de ce dernier. La souffrance, à ce moment-là, a un caractère d'épreuve. Le pape continue. Il est en ce sens une annonce de la passion du Christ. Mais il est déjà, par lui-même, un argument suffisant pour que la réponse à la question sur le sens de la souffrance ne soit pas seulement liée sans réserve à l'ordre moral fondé sur la seule justice. Alors on voit bien que là, dans le livre de Job, eh bien, cette souffrance que Dieu permet à Job a un caractère d'épreuve pour éprouver son amour envers lui. Donc il permet à Satan de toucher à Job, à tous ses biens et à aussi sa famille, pour montrer combien Job l'aime. Et puis il y a aussi donc ce sens de la souffrance qui a un caractère christique. Nous savons que le Christ, eh bien, lorsqu'il a porté tous les péchés de l'humanité lors de sa passion, eh bien, il n'avait pas péché. En aucune manière, il est Dieu. Mais il a voulu prendre sur lui toute la souffrance de l'homme, toute la souffrance de chaque homme et de chaque femme dans le monde entier, de l'alpha jusqu'à l'oméga, du début jusqu'à la fin, pour sauver l'homme du péché. Et alors, lui, ça paraît scandaleux, lui qui n'a pas péché, lui qui est sans péché, lui notre Créateur, eh bien, il prend sur lui toute cette souffrance pour annihiler tout péché, tout mal, pour l'annihiler par sa mort et sa résurrection, pour détruire tout mal et redonner à chaque personne la possibilité de se convertir en profondeur, de découvrir la lumière de Dieu dans son cœur. Et alors, évidemment, nous pouvons être associés à la passion du Christ, nous pouvons être associés à la passion du Christ et offrir nos souffrances pour, avec lui, porter chaque personne. Alors c'est un mystère insondable puisque nous faisons confiance en offrant notre souffrance au Seigneur et nous savons que cette souffrance peut venir sauver des âmes, venir guérir des cœurs. Et c'est Dieu à ce moment-là qui, par notre souffrance acceptée et offerte, eh bien, s'en sert pour continuer à toucher les cœurs. Et donc on voit bien que cette souffrance eh bien, est un cadeau gratuit que nous offrons à Dieu pour la conversion de chaque cœur. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.